Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, Hokahe. Hokahe, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, Hokahe? Vous voyez ici le personnage qui prononce cette parole-là, et puis à la dernière page du livre, on retrouve un autre personnage qui lui aussi dit Hokahe. On se trouve dans le monde des Amérindiens et en particulier dans celui des Lakota. Ce monde qui a été maltraité par les Américains d'origine européenne. Et d'ailleurs, tout commence avec une prière qui n'a rien d'amérindien au départ. Alléluia, louez le Seigneur, du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous, tous ces anges, louez-le, louez-le, tous les univers, louez-le, soleil et lune, louez-le, tous les astres de lumière. Avec les paysages très bien rendus par le dessin ici de Neyef. Et cette prière chrétienne est dite par un enfant qui s'appelle Georges, mais qui est un Amérindien. Un Amérindien qui est évidemment sous la domination d'un pasteur blanc ici, et on le voit sous un arbre avec une femme et un pasteur blanc qui lui apprend les prières chrétiennes, mais qui aussi va lui ôter sa culture d'origine. Mais c'est sans compter sur l'arrivée d'un personnage inquiétant qui est à la recherche d'un homme. Le pasteur ne veut pas révéler où se trouve ce personnage recherché, même s'il sait où il est. Et évidemment, ce n'est peut-être pas une bonne idée, puisque voilà comment réagit l'Amérindien, celui qui était déjà sur la première page, face à la réaction de ce pasteur, et il tue donc cet homme. Le pauvre Georges se retrouve coincé au milieu d'un conflit qu'il ne comprend pas. Il se retrouve avec une bande de 3 personnages inquiétants, un gang d'Amérindiens, mais qui n'est pas tout à fait amérindien, ou Lakota, puisqu'on est dans le peuple Lakota des régions de la réserve de Pine Ridge et des Black Hills dans le nord des États-Unis. Et il se retrouve donc avec ces personnages assez étranges, un gang où vous avez un personnage qui est d'origine Lakota en partie, vous avez une femme qui a perdu son nez, et puis vous avez un Irlandais qui est lui aussi finalement une victime de la colonisation par les Anglais et qui rejoint donc ce gang qui lutte contre la domination blanche dans les États-Unis, mais qui est recherché par un chasseur de primes qu'on voit ici et qui est un homme sans foi ni loi. Alors, tout ceci va donc se poursuivre, et c'est bien le cas de le dire, il y a une poursuite, on poursuit un homme qu'on veut retrouver, on est poursuivi en même temps par un chasseur de primes, et en même temps, on fait des rencontres désagréables. Le petit Georges apprend à se servir d'un pistolet, il apprend aussi à chasser comme ses ancêtres, et il trouve petit à petit la culture, ou il apprend la culture de ses ancêtres Lakota, et il voit aussi la violence dont ceux-ci sont victimes, et dont ils sont capables aussi, du moins dans le gang où ils se retrouvent, où des massacres vont être accomplis, où on a peu de sentiments pour ceux qui massacrent les bisons, par exemple. Et
ceux qui massacrent les bisons sont eux-mêmes, par la suite, massacrés la nuit près du feu. Alors, toute la question face à cette violence-là, et cet enfant qui se retrouve coincé à suivre ce gang-là, va-t-il, au fond, retrouver ses origines Lakota ou revenir à son éducation par les Blancs? Le dilemme est important, il va vivre des moments épouvantables, il va y avoir des morts de gens proches. Il rêvait d'être médecin, mais sera-t-il médecin? Il va rencontrer vers la fin du livre un homme qui va le sauver, qui est un médecin. Il va devenir son apprenti. Mais arrivé au moment où il doit faire ses études de médecine, son passé se rappelle à lui. Et ce tiraillement entre ses origines et le monde tel qu'il est devenu, eh bien, c'est ce qui est au cœur de cette très belle bande dessinée, très belle aussi par son dessin. Un dessin où les paysages grandioses de ces régions sont rendus avec précision, avec aussi des tons de couleurs, voilà, un soleil levant ou couchant, je ne sais pas vraiment, couchant je crois, avec la présence de la mort qui règne. On va retrouver l'homme qu'on recherchait. Okai Hei de